Connaissons-nous la lumière de notre vie? Est-ce que nous sommes conscients avec qui nous sommes en train de marcher tous les jours de notre vie? Est-ce que nous sommes conscients qui est Jésus? Est-ce que nous connaissons Jésus? Est-ce que nous cherchons à les connaître? Est-ce que nous cherchons à avoir une intimité avec lui? Est-ce que nous cherchons à savoir qui il est, ce qu'il peut faire? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres: qui est donc cet homme? Même les vents et la mer lui obéissent. Qui est donc cet homme? Qui est cette personne, alléluia, avec qui on est en train de marcher? Qui est donc cette personne avec qui on marche tous les jours? Qui est donc cette personne avec qui on parle tous les jours? Qui est donc cette personne avec qui on mange tous les jours? Qui est? Les disciples marchaient tous les jours avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Nous pouvons passer beaucoup d'années dans le christianisme, mais nous ne connaissons pas encore qui est Jésus-Christ. Nous le connaissons d'une façon intellectuelle. Oui, il y a eu un Jésus qui est venu ici sur terre. Ça fait 2000 ans. Et il a fait des grandes choses. Mais pas plus. Les disciples, tous les jours, passaient du temps avec Jésus, mais ils ne le connaissaient pas encore. Le verset 41, il dit: qui est donc cet homme? Qui est? Là, il nous surprend encore. On ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Connaissons-nous la lumière de notre vie? Connaissons-nous la lumière de notre vie? C'est vrai, Jésus est la lumière de ce monde. Mais Jésus d'abord est notre lumière. Amen. Jésus d'abord, il se trouve dans notre cœur. Il est notre lumière. C'est à travers nous qu'il peut faire impacter, qu'il peut faire ce qu'il doit faire. C'est à travers nous. Connaissons-nous le Christ? Est-ce que nous sommes conscients avec qui nous sommes en train de marcher tous les jours de notre vie? Il nous a dit: je ne vais jamais vous abandonner. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Voilà pourquoi il s'appelle Emmanuel. Il est toujours avec nous. Amen. C'est vrai, Jésus-Christ est avec nous, car il le déclare dans sa parole, il le déclare dans l'Écriture, dans les Écritures. Mais est-ce que nous sommes conscients qui est Jésus? Est-ce que nous sommes conscients qui est le Maître? De quoi il est capable? De quoi il est capable? De quoi? Ce qu'il peut faire dans notre vie, ou bien ce qu'il peut faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que nous pouvons le connaître, comme j'avais dit, intellectuellement. Mais est-ce que nous sommes conscients de quoi il est capable? De ce qu'il peut faire. Alléluia. Quand les disciples ont vu que Jésus-Christ a parlé et il a dit: silence, calme-toi. Ils ont dit: on ne connaît pas cet homme. On ne connaît pas encore cet homme. J'ai pris que notre prière soit: Jésus, je veux te connaître encore plus parce que je te connais seulement intellectuellement. J'ai envie de voir encore plus ce de quoi tu es capable. J'ai envie de voir encore plus ce que tu peux faire dans ma vie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est notre Sauveur. Alléluia. Jésus-Christ est capable de faire de grandes choses. Il est venu ici sur la terre afin que nous puissions connaître le Père Céleste. Il est venu nous révéler le Père. Qui est le Père? C'est à travers Jésus que nous pouvons voir qui est Dieu. Voilà pourquoi il y a un de ses disciples qui a posé une question et Jésus a répondu: mais ça fait longtemps que je marche avec toi et tu ne me connais pas encore. Ça fait des années que je marche avec toi et tu ne me connais pas. C'est à travers Jésus que nous pouvons connaître Dieu. C'est à travers Jésus que nous pouvons voir qui est Dieu. C'est à travers Jésus-Christ que nous pouvons voir c'est qui ce Dieu, mystérieux, puissant, fort, qui a fait de grandes choses. C'est à travers Jésus. Nous allons voir Jean chapitre 9. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 9. Alléluia. À partir du premier verset, Jean chapitre 9. À partir du premier verset, la parole de Dieu nous dit: Jésus vit
en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit révélée en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Amen. Alléluia. Les disciples ont posé une question. D'après ce passage-là, en fait, on peut comprendre que les disciples connaissaient déjà cet aveugle ou bien avaient déjà vu cet aveugle. Et donc, ils se sont dit, non, il faut qu'un jour, on pose la question au maître. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il soit aveugle? Qu'est-ce qu'il a eu? Mais Jésus-Christ a répondu une question très très claire. Sa réponse était très très claire. Et il a dit, c'était pour que l'œuvre de Dieu se manifeste dans sa vie. C'était pour que l'œuvre de Dieu se manifeste dans sa vie. C'était pour que les hommes qui sont autour, alléluia, de cet homme puissent voir que Dieu est toujours vivant. Amen. Que les hommes, alléluia, ceux qui étaient incrédules, ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, puissent voir que Dieu est toujours vivant et qu'il a choisi Jésus afin qu'on puisse voir Dieu à travers de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'on puisse voir Dieu à travers de Jésus-Christ. C'était pour que l'œuvre de Dieu se manifeste dans sa vie. J'ai prié, alléluia, que l'œuvre du Dieu Tout-Puissant se manifeste dans notre vie et que tout le monde, alléluia, puisse, alléluia, témoigner que Dieu est vivant et que Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Alléluia. Que si nous sommes aveugles spirituellement, que nous puissions retrouver la vie. Que Jésus-Christ vienne, alléluia, qu'il pose sa main sur nous, sur notre vie, et qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions voir dans le spirituel. Amen. Que là où nous ne voyons pas clair, que nous puissions voir clair. Amen. Que là où nous avons des choix compliqués à faire, que Jésus-Christ vienne, alléluia, et il pose la main sur nos vies, il pose la main sur notre tête, et que nous puissions voir clair afin de faire le bon choix. Amen. Alléluia. Jésus a répondu très bien la question de ses disciples. C'était pour que l'œuvre de Dieu, alléluia, se manifeste. Pour que l'œuvre, la puissance de Dieu se manifeste. Et il a répondu encore, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la solution à ce monde. Alléluia. Pendant que je suis dans le monde, je suis la solution aux problèmes de ce monde. Alléluia. Il peut y avoir beaucoup d'hommes riches. Et c'est vrai que l'argent peut faire beaucoup de choses. L'argent peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais l'argent ne peut pas résoudre tout. Alléluia. Mais quand l'œuvre de Dieu vient, alléluia, et quand la lumière se manifeste dans ce monde, le Dieu Tout-Puissant peut régler tout problème. Alléluia. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Amen. Il n'y a pas un problème, alléluia, que Dieu ne peut pas résoudre. Connaissons-nous la lumière de notre vie? Est-ce que nous connaissons réellement la lumière de notre vie? Alléluia. La lumière de notre vie, c'est notre Sauveur, c'est Emmanuel. Alléluia. Maintenant, nous devons passer à la face. Quand nous parlons de connaître, connaître c'est communion. Voilà pourquoi la parole de Dieu a dit et Cana a connu sa femme. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une intimité qui s'est produite.
quand nous parlons de connaître, nous parlons d'une intimité. Donc nous parlons de quelqu'un qui va en profondeur, qui va connaître, à chercher cette personne. Est-ce que nous connaissons Jésus? Est-ce que nous cherchons à les connaître? Est-ce que nous cherchons à avoir une intimité avec lui? Est-ce que nous cherchons à savoir qui il est, ce qu'il peut faire? Il est la lumière de notre vie. Alléluia. La lumière, à l'origine, c'est une sensation visuelle. Et pour l'être humain, la lumière est très importante. Que ce soit de nuit ou bien que ce soit de jour, la lumière est très importante. Alléluia. La lumière est comme un guide. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est notre guide. C'est celui qui a dit à ses disciples, suivez-moi. C'est-à-dire que le maître est devant. Il montre le chemin à suivre. Parce qu'il est la lumière du monde. Donc, il est notre guide. Il est celui qui va nous montrer le chemin que nous devons suivre. Et c'est au moment où nous cherchons à connaître Jésus-Christ qui va commencer à nous montrer le chemin que nous devons suivre. Alléluia. Et tout cela se passe dans l'intimité. Connaître, intimité, chercher à connaître Jésus. Il est notre guide, il est notre lumière. C'est lui qui va nous guider dans le chemin, qui va nous emmener là où nous devons être. Alléluia. Le christianisme, la lumière est là aussi pour se voir et pour voir ce qu'il y a autour de la lumière. C'est-à-dire que le christianisme doit se voir à travers nous. Alléluia. Et le christianisme doit se voir à travers nous, mais aussi ceux qui sont autour de nous doivent voir ce que les chrétiens sont en train de faire. Alléluia. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Normalement, les gens sont censés voir la manifestation de Dieu à travers nous. Les gens sont censés voir le royaume de Dieu manifesté à travers nous. D'une façon ou d'une autre, les gens doivent voir le royaume de Dieu à travers nous. Alléluia. Jésus est la lumière qui vit en nous. Et c'est cette lumière que nous devons vraiment chercher à connaître. Amen. En connaissant Jésus, nous allons plus facilement comprendre et connaître les Écritures. Quand nous cherchons à connaître la lumière de notre vie, nous allons comprendre plus en profondeur chaque parole de l'Écriture. Car il est la parole. Alléluia. Il est la parole. Pourtant, nous devons chercher à connaître qui est la lumière de notre vie. Une fois que nous allons connaître qui est la lumière de notre vie, la parole sera plus facile pour nous à la comprendre. Et à chercher à savoir qu'est-ce que chaque passage dit pour ma vie, pour cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? La lumière nous fera comprendre qu'est-ce que nous devons faire. La lumière va nous guider dans le chemin. La lumière va nous guider pour ce que nous devons faire, pour ce que nous devons accomplir. Il est notre lumière. Une lampe ne peut s'allumer jamais par elle-même. C'est toujours quelqu'un d'autre qui doit allumer une lampe. Toujours. Une lampe, si nous éteignons les lampes ici, dans cette salle, elle ne va jamais s'allumer par elle-même. C'est toujours la personne qui rentre en premier qui va allumer, alléluia, la lumière. Qui va allumer les lampes qui se trouvent ici, dans cette salle. Alléluia. Et quand Jésus-Christ, il vient de notre vie, alléluia, c'est lui qui apporte la lumière dans notre vie. Même si nous sommes, alléluia, dans l'obscurité, dans les ténèbres, au moment où Jésus-Christ vient dans notre vie, il apporte la lumière. Parce que nous ne pouvons pas allumer la lampe qu'il y a dans notre intérieur par nous-mêmes. Jamais de la vie. Mais c'est au moment où Jésus rentre dans notre cœur que lui-même, il va décider, alléluia, d'être la lumière dans notre cœur. Quand nous recevons Jésus dans notre cœur, il allume la lampe. Nous devenons une lumière
à travers Jésus. Nous devenons une lumière parce que lui-même est la lumière. Et au moment où il rentre dans notre cœur, alléluia, nous devenons aussi nous-mêmes une lumière. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons éclairer les autres. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons éclairer les autres. Nous ne pouvons pas être la lumière de ce monde sans connaître la lumière du monde. Nous ne pouvons pas être la lumière de ce monde sans connaître la lumière du monde. C'est en connaissant le Maître, en connaissant le Fils de l'homme, en connaissant Jésus-Christ, en connaissant la vérité, en connaissant le Fils de David, que nous allons être la lumière du monde. Et pour finir, nous allons voir le livre de Jean. C'est le dernier passage que j'ai lu, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, à partir du verset 1. C'est un passage de la Bible qui va en relation avec le sous-thème « Connaissons-nous réellement la lumière de notre vie ?» La parole de Dieu nous dit, après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle. Nous sommes sauvés. C'est pour avoir la vie éternelle. Nous sommes sauvés. C'est pour ne pas aller en enfer. Nous sommes sauvés, c'est pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle, pour avoir une vie différente à celle que nous avons ici. Amen. Alléluia. Et Jésus-Christ nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent à toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Dieu a envoyé qui? Jésus. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. La vie éternelle, c'est de chercher à connaître Jésus. Et nous ne pouvons pas connaître Dieu sans connaître Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas savoir qui est Dieu sans savoir qui est Jésus. Sans savoir qui est Emmanuel. Alléluia. C'est en étant connectés à la lumière, à la source, que nous allons briller, que nous allons être réellement une lumière. Voilà pourquoi, alléluia, quand Moïse est monté dans la montagne, il était dans l'intimité avec le Père, avec le seul vrai Dieu. Mais au moment où il est descendu, les peuples avaient peur de Moïse, parce que la gloire de Dieu était sur Moïse, alléluia. Au moment où nous allons décider de chercher le vrai Dieu, de chercher Jésus-Christ, nous allons, alléluia, être la lumière de ce monde. Parce que Jésus, alléluia, va nous révéler le plan qu'il a pour notre vie, ce qu'il veut faire à travers nous, ce que nous devons faire pour sa gloire, ce que nous devons faire, alléluia, dans l'œuvre de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous allons prendre sur nous et nous dire non, je dois faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est en étant connecté à la source, c'est en ayant, alléluia, une connexion avec le vrai Dieu. Connaissons-nous la lumière de notre vie? Connaissons-nous la lumière de notre vie? Alléluia. C'est en connaissant Jésus-Christ, en cherchant à le connaître, en ayant une intimité avec lui, que nous allons savoir, numéro 1, de quoi il est capable. Nous allons savoir de quoi il est capable, qui il est. Alléluia. Numéro 2, c'est en cherchant, alléluia, à connaître Jésus-Christ que nous allons maintenant faire l'œuvre de Dieu, que nous allons manifester
l'œuvre de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous sommes la lumière de ce monde. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier notre Dieu. Alléluia. Nous allons prier notre Dieu. Maintenant que nous savons qui est notre lumière, qui est la lumière de notre vie. Alléluia. Maintenant que nous savons qui est Jésus-Christ, ma prière ce soir, c'est que nous puissions rentrer chez nous avec une soif telle que nous puissions dire, je veux connaître la lumière de ma vie. Je veux connaître la lumière de ma vie. La lumière de ma vie. Je veux avoir une connexion avec la lumière de ma vie. Je veux connaître Dieu, mais je ne peux pas connaître Dieu sans connaître le Fils. Alléluia. Je ne peux pas connaître le Père sans connaître le Fils. Père, je te prie aujourd'hui, je te prie ce soir, Dieu Tout-Puissant, que notre intimité avec toi, Seigneur, soit encore plus proche à partir d'aujourd'hui. Que nous puissions te connaître encore plus, alléluia. Afin que nous puissions savoir de qui tu es et de quoi tu es capable, alléluia. Tu es capable de grandes choses. Nous voulons te connaître encore plus. Révèle-toi à nous. Que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir et que nous puissions voir clair de qui tu es. De quoi tu es capable. Que notre soif, Seigneur, soit encore plus forte à partir d'aujourd'hui. Nous voulons chercher à connaître le seul vrai Dieu et aussi à celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul, alléluia, la seule personne qui est morte et qui est ressuscitée et qui est restée vivante à jamais. Alléluia, c'est Jésus. Nous pouvons mourir et tu peux, Jésus, nous ressusciter. Mais je suis à 100% sûr que je vais mourir encore une fois. Mais toi, alléluia, tu es toujours vivant. Tu n'es jamais mort. Tu restes toujours le même. Je prie que tu sois la lumière de notre vie. La lumière de notre vie. Et que le royaume de Dieu soit manifesté à travers nous qui sommes tes enfants. Parce que nous sommes, alléluia, la lumière de ce monde. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Que tu règnes à jamais.